OK! Bienvenue, Scale with Freedom de Society sur le live hebdomadaire pour la communauté gratuite sur Facebook. Aujourd'hui, je suis particulièrement excitée parce qu'on a un sujet super important à couvrir, mais j'ai aussi une annonce extrêmement exclusive, extrêmement spéciale à mon cœur. Et tu sens peut-être mon énergie, tu sens peut-être à quel point je suis excitée pour ce live parce que comme je l'ai mentionné, s'il y a bien un live que tu ne veux pas manquer, c'est celui-ci. Alors vraiment, reste jusqu'à la fin parce que l'annonce que je m'apprête à te faire, à l'heure actuelle, je peux même pas croire ni concevoir que je vais offrir ça. Vraiment, la façon que c'est venu, la façon que ça s'est déposé en moi, salut Amanda. Ok, nice, ok, je vois les gens qui commencent à regarder le live, j'adore. La façon que cette offre, si je peux l'appeler comme ça, que cette offre, plus invitation spéciale en fait, s'est déposée en moi, c'est que j'allais justement voir ma bestie Eugénie à Montréal pour son photoshoot. Je devais pas y aller à la base, j'avais des imprévus, je pouvais pas y aller, puis finalement, je lui ai écrit dimanche soir, puis je suis comme « Girl, il commence à quelle heure ton shoot? Count me in, je vais être là, je vais faire tout ton behind the scene. » Je vais être là, je vais t'assister là-dedans si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai été faire des commissions pour elle également. Fait que vraiment, le timing divin, c'est vraiment comme orchestré devant nous. Et sur la route, j'écoute ma musique, je visualise énormément en écoutant ma musique, je visualise énormément quand je suis sur la route. Et j'ai eu une canalisation pour l'invitation que je m'apprête à faire. Puis comme je l'ai mentionné, je peux même pas croire que je vais offrir ça. Je vous jure, bref, on en reparle à la fin, ok? Mais entre-temps, vous allez voir, mes yeux vont aller un petit peu vers ma droite parce que j'ai droppé toutes mes idées, toutes les choses, toutes les phrases que je veux partager avec vous, tous les sujets, les pinpoints que je veux parler avec vous, qui sont au niveau de comment shifter ton entourage pour recevoir le succès que tu mérites. Puis c'est ton entourage, ok, ton environnement, on en parle sur les réseaux sociaux. Les business owners, les business coachs en parlent, coach en manifestation également. On en parle de ton environnement. Mais selon moi, on n'en parle pas assez. Parce que avoir un entourage qui reflète tes ambitions, qui reflète où est-ce que tu veux t'en aller, c'est littéralement un hack. C'est littéralement un des plus grands secrets, une des plus grandes VIP, genre fast line, tu sais, quand tu t'en vas dans des manèges puis que tu veux pas faire la queue pendant des heures pour faire un manège pendant 15 secondes, tu peux payer un extra pour faire le VIP à côté puis y aller vraiment plus rapidement. Allô, Tatiana! Ok, toutes mes girls sont là, j'adore. Fait que tu vas payer cette VIP-là cette VIP pass-là pour aller encore plus rapidement, ok? C'est la même chose avec ton entourage. Une fois que ton entourage reflète qui tu es, où est-ce que tu t'en vas, je te le jure, tu vas aller vraiment plus rapidement, tu vas avancer à une vitesse lumière. Puis, la raison pour laquelle on n'en parle pas assez, c'est parce que ça fonctionne. On veut garder ça pour nous. Tu as déjà entendu la phrase où est-ce qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on se tient le plus, ok? Puis hier, dans un de mes audios que j'ai fait pour le broadcast, j'ai mentionné exactement ça, ok? C'est que si tu tiens avec 4 personnes qui font 100 000 $ par mois, chances are que tu es la 5e personne qui fait 100 000 $ par mois. Si tu tiens avec 4 personnes qui font juste consommer du cannabis, qui font juste boire de l'alcool non-stop tout le temps à tous les soirs, tu es la 5e personne qui consomme de l'alcool à tous les jours. It just makes sense. Fait qu'une fois que tu commences à comprendre et à intégrer à l'intérieur de toi que littéralement les gens avec qui tu te traînes, les gens avec qui tu te tiens, les gens de ton entourage, les gens avec qui tu t'associes sont littéralement cette VIP pass qui va te permettre de dépasser tout le monde dans la ligne d'attente pour faire le manège de tes rêves. On me suit? Ton entourage est ce qui va faire en sorte que tu as du succès ou que tu n'en as pas. Oui, ok, on peut parler des stratégies, on peut parler des crédits que tu peux offrir après une certaine offre pour rediriger vers une autre offre. On peut parler de tes lancements, on peut parler de l'énergétique, on peut parler de l'identité, on peut parler de stratégie de contenu, on peut parler d'automatisation, on peut parler de système, de fondation. Mais la réalité, ok, on peut parler de mentorat, on peut parler de coach, on peut parler tellement de plein d'affaires. Mais la réalité, c'est que c'est ton entourage qui va déterminer si tu as du succès ou non. Parce que tu auras beau faire toutes les stratégies de contenu, tu auras beau avoir un podcast, tu auras beau prendre action à tous les jours, si ton entourage te suce de l'énergie, ça n'ira pas loin. Allô, Maud.
écoute, je parle de mon entourage, puis genre Maude est la preuve vivante que comme mon entourage est quelque chose qui me propulse. Parce que Maude, justement, je l'ai rencontrée à la retraite de Miranda l'année passée à Sedona. Puis depuis, Maude et moi, on est allés en France ensemble, on a organisé un VIP week-end à Cannes, on est allé au Portugal, on a fait un shooting ensemble complètement incroyable, on a comme créé des souvenirs à vie. Cette femme-là, je l'appelle parce que je sais pas quoi manger, je lui dis ce que j'ai dans mon frigo, puis elle me dit exactement ce que je peux genre cuisiner. Je veux dire, this is friendship for me. Puis je peux compter sur elle tout le temps. Fait que tellement de love. Là, je sais vraiment pas si vous commentez des trucs, mais bref, je vois juste les gens qui joignent le live, mais je vois pas les commentaires encore une fois. Bref, c'est pas grave. C'est un détail. Mais tout ça pour dire que les femmes, ok, avec qui tu veux te tenir, ok? On va y aller comme ça, je vais te donner genre un step by step de comment shifter ton entourage pour recevoir le succès que tu mérites. Puis la première chose qu'il faut que tu te poses comme question, c'est qui ces femmes-là? Elles ressemblent à quoi? Comment elles se présentent? Comment elles parlent? Comment qu'elles sont? Est-ce qu'il y a des qualités que tu peux leur donner? Est-ce qu'il y a des noms que tu as? Je vous donne un contexte, là. En 2021, quand j'ai rencontré Alexina, puis que j'ai fait ses programmes, puis que j'ai investi en elle, que j'ai donné, genre, je pense, 5 000 $, ok, à cette femme-là, juste parce que ce qu'elle avait, son énergie, sa vie, c'était tellement quelque chose que je voulais avoir pour moi, puis c'est tellement quelque chose que je savais qui était possible pour moi, que j'étais comme, je vais me rapprocher le plus possible du secret, le plus possible de son énergie, le plus possible de cette VIP passe-là pour justement dépasser tout le monde à vitesse lumière pour faire le manège de 15 secondes qui va me donner full d'adrénaline puis qui va être genre un highlight de ma journée, ok? Puis quand j'ai commencé à faire ces programmes, j'ai commencé à me faire voir par cette femme-là. J'ai commencé à répondre à ses stories, j'ai commencé à commenter ses reels, j'ai commencé à lui donner des témoignages, j'ai commencé à lui donner du juice, ok, pour que mes témoignages, elle puisse les repartager dans ses stories. Puis éventuellement, de commencer à développer une relation. Je me suis inscrite à son mastermind, puis je me rappelle, quand je me suis inscrite à son mastermind en 2021, j'avais 500 $ de limite sur ma carte de crédit, puis son programme était 500 US. Fait qu'on s'entend-tu que moi, c'est un Canadien, 500 $ US, ça marchait pas sur ma carte de crédit. J'ai demandé à ma mère de prendre le programme pour que je puisse le rembourser directement après, puis c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis présentée dans son mastermind, c'était comme 1 mois, 6 semaines en fait, 6 appels. Puis au début, le premier appel, j'étais tellement gênée. J'avais tellement peur. Les femmes qui étaient là avaient l'air tellement au-dessus de leurs affaires comparé à ce que moi, je dégageais comme énergie. C'était des femmes tellement magnétiques, des femmes qui savaient tellement quoi qu'elles parlaient, des femmes qui étaient tellement solides dans leur posture. Puis ça me triggerait pas, mais ça me rendait inconfortable par rapport à moi parce que c'était comme, OK, ça mettait le doigt exactement sur qu'est-ce que j'avais envie de travailler, qu'est-ce que j'avais envie d'exploiter puis de changer dans ma vie. Puis je me rappelle, le premier appel, j'attendais, les femmes se présentaient, puis j'étais comme, OK, j'espère qu'on va m'oublier, qu'on va m'oublier, mais il n'y a personne qui va m'oublier. Je veux dire, on est 9, c'est sûr que je vais finir par me présenter. Fait que je me suis présentée à la fin. Et au dernier appel, j'ai l'idée, littéralement, une prière pour toutes les femmes présentes. Juste pour vous dire à quel point que l'investissement que j'ai fait, c'était ça, c'était comme, OK, au début, je commence, puis je suis full. Ah, mon gars de Amazon est là. Mon gars d'Amazon est là. OK, ça va, c'est bon. Je me suis commandé des petits draps en satin. Anyway. Une petite parenthèse. Fait que là, je sais plus ce que je disais parce que ça m'a vraiment perturbée. Oui. Au début du mastermind, j'étais super stressée. Puis à la fin, j'ai l'idée, une prière, littéralement. Puis au fur et à mesure que les jours passaient, à un moment donné, là, j'ai rencontré Miranda, j'ai commencé à travailler pour elle, puis elle a lancé sa retraite à Sedona. Puis moi, j'étais pas sûre que j'y allais. Je voulais y aller, mais j'étais tellement stressée, j'avais jamais pris l'avion toute seule. J'étais pas sûre que mon amie Magali elle allait venir. Était intéressée, mais c'était pas sûre. Puis là, j'ai vu qu'Alexina s'était inscrite. Et là, j'étais comme, ain't no fucking way que j'y vais pas. Ça va me challenger, s'il faut que je prenne l'avion toute seule, c'est ce qui va se passer. Mais j'y vais. J'y vais parce que les femmes avec qui je veux être amie, là, tu vois, là, Alex, j'ai toujours voulu être amie avec Alex. C'était écrit dans mes trucs de manifestation, je le voyais dans mes visualisations, je savais qu'on allait être amis, je savais pas, par exemple, qu'on allait à la Miami puis qu'on allait se sauver d'un ouragan, mais je savais qu'on allait avoir une amitié, tu comprends? Puis quand j'ai vu qu'elle allait à Sedona, puis que je savais où elle allait être, tu sais, comme le lieu
Puis la date, j'étais comme, je m'inscris. Je me suis inscrite, Max s'est inscrite après, Maud s'est inscrite après, on est arrivé là-bas. J'ai passé la première soirée, tout le monde est allé se coucher, puis Alex et moi, on est resté jusqu'à 4 heures du matin à jaser de plein d'affaires, puis c'était un rêve, ok, qui venait de se matérialiser devant moi, qui venait de prendre forme. Puis ça, c'est un des plus gros highlights de ma vie, parce que à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, la seule, ben oui, first, ton entourage joue vraiment beaucoup pour ton succès, mais what if que t'es vraiment juste à une décision, une opportunité de changer le courant de ta vie? Puis je me souviens exactement des conversations que j'ai eues avec Alex cette journée-là. Je pense que c'était le 26 novembre 2023. Je me souviens exactement de la conversation qu'on a eue. Puis ça a eu une trajectoire vraiment importante pour moi. Que la seule chose qui t'empêche de faire ce que tu veux faire, c'est qu'est-ce que tu penses. Puis dans mon broadcast, quand j'ai envoyé mon audio hier, il y a une femme exceptionnelle qui a répondu que trouver sa tribe, trouver sa meute, trouver ses amis, c'est comme trouver une pépite d'or dans une botte de foin, ok? Quelque chose comme ça. Puis j'étais comme, wow, c'est intéressant parce qu'à un certain point, je pensais la même chose. Je pensais que c'était tellement difficile de trouver sa tribe, que c'était tellement difficile d'avoir des amis ou d'avoir des gens sur qui compter qui ont une vision puis qui vont exactement où est-ce que toi tu vas puis qui considèrent que toi, quand tu wins, ils win également. Je pensais la même chose. Et j'ai répondu que sincèrement, je pense qu'on sait exactement où est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme action pour trouver sa tribe, on sait exactement où les trouver. C'est juste qu'on a tellement peur de se faire rejeter qu'à force de faire ça, on se rejette soi-même. Littéralement. Tu sais exactement où est-ce que les femmes avec qui tu veux être amie sont. Tu le sais. Tu sais, il y avait tout. C'est cringe là, de dire ça comme ça, mais tu sais, il y avait tout. Tu sais quel genre d'action ils font. Tu sais exactement ce qu'ils vont créer comme événement. Tu sais à quel événement ils vont. Mais tu as tellement peur de te faire rejeter par ces femmes-là que tu t'empêches de le faire. Pourtant, tu sais qu'il t'appartient à cette tribe-là. Parce que what if que... Puis même pas, c'est même pas un what if, puis à this point, c'est même pas d'être delusional. C'est une certitude, ok, qu'il y a une table en ce moment qui t'attend. Il y a un siège dans une chambre qui t'attend à une table avec des femmes qui voient ce siège-là vide depuis tellement longtemps puis qui se demandent c'est quand tu vas show up. C'est quand tu vas faire ce qui te fait le plus peur. Parce que une fois que tu vas faire ce que t'as fait une fois que tu vas faire ce qui te fait le plus peur, je peux te mettre ma main au feu que tout ce que tu as toujours voulu se trouve derrière ça. Tout ce que tu as toujours voulu dans ta vie se trouve derrière les actions que tu as le plus peur de faire. Et on a peur de faire ces actions-là, oui, parce qu'on a peur de se faire rejeter, mais c'est aussi parce qu'on a des circonstances, on se raconte des affaires dans notre tête, on a nos finances, on a notre maison, on a ci, on a ça, on a des engagements, on va avoir un bébé, il y a tellement de circonstances. On n'est pas assez prête, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. Puis quand tu comprends que le pouvoir de ta décision se passe maintenant, puis que maintenant, quand tu penses à prendre une décision, il n'y a pas de genre « Ah ben, j'aurai pas assez d'argent à la fin du mois ». Il n'y a pas de « Ah ben, je sais pas comment que je vais genre payer mon loyer ». Non, en ce moment même, à l'instant T, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Puis tu le sais que c'est ton gut feeling qui te le dit. C'est juste que tu le fais pas parce que tu as peur. Puis quand tu comprends que c'est parce que tu as peur, ben là, tu peux travailler par rapport à ça. Fait que comment shifter ton entourage pour recevoir le succès que tu mérites? Qui sont ces femmes-là que tu veux proches de toi? Est-ce que tu as des noms? Où est-ce que tu peux les trouver? Est-ce que c'est dans des réseautages? Dans des événements de réseautage? Est-ce que c'est à des conférences? Est-ce que c'est à des retraites? Est-ce que c'est dans des masterminds? Est-ce que c'est dans des contenants? Dans mon mini-mind, en fait non, ça a commencé dans le Scale with Freedom Challenge. J'ai 2 de mes clientes qui sont devenues full amies. Puis quand ils m'ont témoigné qu'ils étaient genre devenus des biz besties, je vous garantis, j'ai eu les larmes aux yeux, j'étais comme, c'est-tu une joke? Voir que je suis capable de rassembler des gens qui vont devenir biz besties. Puis quand je dis ça, je pense à Elisa et je pense à Océane, qui ont pris Scale with Freedom Challenge, qui ont pris le mini-mind de Storm, qui ont pris The Biz Accelerator, et là, je sens qu'il y a d'autres choses qui se trament pour elles, puis qui vont, en tout cas, on en reparle à la fin du live. Autre façon de savoir comment shifter ton entourage pour recevoir le succès que tu mérites, c'est de te poser la question, est-ce que toi, tu es ce même genre de femme-là? Est-ce que tes actions matchent les leurs? Et dans mon broadcast hier, dans l'audio que j'ai fait, j'ai été vraiment crue, mais je vais l'être aussi avec vous parce que
c'est la vérité, ok? Tu peux prier à Dieu pour avoir des amitiés en or, puis avoir des amitiés avec des femmes entrepreneurs qui vont te donner la permission vivante que tu peux accueillir plus dans ta vie, que tu peux demander plus. Tu peux prier pour ça. Une fois que tu as prié, c'est même pas de supplier Dieu pour avoir ça, c'est juste que c'est présent pour toi puis que tu te demandes à ce que ce soit plus rapide. Mais la réalité, c'est que la personne qui va être ta best bestie demain matin, elle va pas venir chez toi puis cogner à ta porte comme le gars d'Amazon vient de le faire. C'est cringe. S'il y a quelqu'un qui fait ça, qui vient chez toi puis qui cogne à ta porte, genre « Hey Valentine! Hey Amanda! Hey Tatiana! Hey Maude! Je t'ai vu sur Instagram, j'aimerais tellement ça être amie avec toi. » Tu vas trouver ça tellement cringe, tu vas peut-être appeler la police parce que tu vas être comme « What the fuck que tu connais mon adresse? » What the fuck? C'est la même chose sur les réseaux sociaux quand quelqu'un te DM sans ton consentement, ok? Puis qui te demande, qui dit « Ah, j'ai vu que tu étais coach, je pourrais t'aider à développer ton accompagnement puis à le sold out. » Ou « Hey Valentine! » Chose ridicule, guys, à ne jamais faire. Je me suis fait DM à un moment donné par un gars qui m'a demandé « Hey, est-ce que tu as un accompagnement? » Puis j'étais comme « Oui, qu'est-ce que tu recherches? Oui, j'ai encore de la place, puis tout ça. » Il me dit « Ah, ben je pourrais t'aider à ne plus avoir de place. Puis à ça date ton accompagnement. » Puis j'étais comme « Mais t'es qui, man? T'es qui? Tu me suis même pas. Je te connais pas. Tu sais exactement pas qu'est-ce que je fais. » Tu sais, à un certain point, c'est ça. Mais c'est la même chose avec tes besties puis celles qui vont venir dans ta vie. C'est que genre, tu peux pas juste les DM puis vouloir être ton ami. Tu peux pas juste les DM puis être super friendly avec elles quand tu t'as jamais acheté un de ses programmes, quand tu n'as jamais commenté ses trucs, quand tu n'as jamais une conversation, une genuine conversation avec la personne. C'est juste cringe. J'ai jamais expect d'être amie avec Alexina sans jamais avoir acheté un de ses programmes. J'ai jamais expect d'être amie avec Maude si j'avais pas eu comme le timing divin d'être à la retraite avec elle puis de pas avoir fait un investissement qui me faisait fucking peur. J'ai pas expect d'être amie avec Eugénie sans l'avoir invitée sur mon podcast. C'est qu'à un certain point, il y a des hacks pour ton succès. Puis un de ces hacks-là, c'est justement d'avoir un entourage qui reflète où est-ce que tu veux t'en aller. Mais pour avoir un entourage qui reflète où est-ce que tu veux aller, le hack, c'est d'investir en toi. C'est de faire des moves, c'est de mettre de l'argent à quelque part, d'inscrire à un mastermind, à t'inscrire à une retraite, d'aller à une conférence, d'engager avec la personne, d'aller la voir, de swipe dans ses stories, d'avoir une conversation avec elle, puis de t'intéresser à elle. Puis une des façons les plus faciles que j'avais trouvées au début, quand j'avais pas vraiment les moyens d'investir en moi, ou que c'était pas vraiment le temps pour moi de m'inscrire à une retraite, c'était mon podcast. Le nombre de connexions que j'ai faites avec mon podcast, puis le nombre de femmes que j'ai interviewées sur mon podcast qui sont venues dans mes programmes ou qui ont acheté un de mes programmes ou qui sont devenues des clients quand j'étais athlète virtuelle, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Pourquoi? Parce que je leur ai donné une occasion de se faire voir, je leur ai donné une occasion qui est winner pour elles. Puis éventuellement, à un moment donné, ils commencent à me connaître, je commence à les connaître, puis j'ai envie de les avoir dans mon entourage. Fait que je m'arrange pour que cette relation-là continue. On va aller prendre un café, on va se prendre un appel ensemble, on va juste continuer à entretenir cette relation-là. C'est juste normal. C'est juste normal. Fait que là, je suis un peu triste parce que je sais clairement qu'il y a des commentaires, mais je ne peux pas les voir. Mais je suis pas triste en même temps parce que tout est toujours parfait. Et je pense qu'avoir des commentaires m'aurait vraiment, vraiment déstabilisée et j'aurais pas perdu mon fil, ok? Parce que la réalité aussi, c'est que juste avant le live, moi j'étais en train de vivre ma best life avec mes écouteurs en écoutant une chanson. Et la chanson, ok, je veux vraiment que vous ayez l'écouter. Puis à chaque fois que vous l'écoutez, pensez à moi, ok? Mais c'est This Is Me de Keisha. Puis à chaque fois que je l'écoute, j'ai des frissons, j'ai les larmes aux yeux. Je me visualise sur une scène, conférence. Bref, il y a tellement de choses que je veux vous partager. Puis c'est exactement pour ça que j'ai créé les Sky with Freedom live à tous les mercredis. J'avais dit 11h, mais là ça va être 10h maintenant. Parce que ça fait juste mieux dans mon horaire. Mais là, je vais juste prendre un petit 2 secondes pour boire une petite gorgée d'eau. Puis 2, aller regarder mes notes parce que j'en ai vraiment beaucoup. Ça, c'est mentionné. Ça, c'est mentionné. Je pense qu'on est rendu à... Non, je pense qu'on est rendu à vous donner... Non, je pense que je suis vraiment rendue à vous faire l'invitation. En fait, parce que j'ai tout mentionné ce que j'avais à mentionner. Je suis vraiment satisfaite de ce que je viens de vous parler, parce que c'était exactement ce que je voulais. Mais là, je pense que c'est temps de faire mon invitation pour vous.
Est-ce que vous êtes prêtes? Ah! Hey, guys, je capote. Sincèrement, là, j'ai eu cet appel-là. Je l'ai mentionné au début, mais je le répète. Mais en allant justement voir Eugénie à Montréal. Je conduisais, j'écoutais This Is Me de Keisha. Et j'étais comme, oh my god, it doesn't make any sense. Parce que, tu sais, il y a vraiment une différence entre une intuition qui monte à l'intérieur, tu sais, ton sacral qui dit genre, ok girl, tu fais ça, et quelque chose qui l'aide à l'intérieur de toi, genre dans ta tête. C'est drôle, je fais. Oh my god, mais c'est fou. Je vous explique après, ok? Il y a une différence entre ton sacral et une canalisation qui l'aide dans ton chakra de la couronne puis qui descend genre vraiment dans ta conscience. Puis c'était ce genre de moment-là quand je conduisais pour aller à Montréal pour cette invitation-là. Et là en ce moment, prends cet appel-là, prends les prochaines phrases que je vais mentionner comme une prière que tu as faite qui est déjà répondue. Parce que je sais que si t'es là en ce moment ou si t'écoutes un replay, c'est que tu as prié tellement longtemps pour avoir ta tribe. Ça fait tellement longtemps que tu as une croyance dans ta tête que trouver ta tribe, c'est difficile. Que trouver les gens qui ont la même vision que toi, c'est difficile. Ça fait longtemps que tu as cette croyance-là, puis genre là, tu es done avec ça. T'en as marre. C'est temps d'aller plus grand. C'est temps de viser plus haut. C'est temps de t'entourer des bonnes personnes. C'est temps de prendre acquisition de ta VIP pass pour dépasser tout le monde à vitesse lumière dans le manège. Littéralement. Fait que là, prends ce signe que... Puis c'est même pas d'être delusional parce que I know it. Que t'écoutes en ce moment puis que t'es comme, ok Val, arrête espèce de scorpion. Fais juste me dire, c'est quoi cette invitation-là? J'en ai parlé à une de mes amies au Fura puis elle était comme, ok mais, what the fuck? What the fuck que tu vas offrir ça? Mais c'est parce que... Ok, j'arrête de teaser. J'aime ça teaser, mais là, c'est bon. Fait que vous savez que j'ai créé The Turning Point Retreat qui va avoir lieu en France en septembre 2025 sur la Côte d'Azur. Puis là, let me tease you a little bit, mais un peu plus comme avec des détails par rapport à la retraite. La retraite va avoir lieu du 5 au 10 septembre. Les dates sont encore à confirmer. Le petit soleil qui vient ici. Les dates sont encore à confirmer. Votre transport est inclus. Donc, la seule chose que vous avez à payer, c'est votre billet d'avion pour venir en France. Moi, je vais venir vous chercher dans une grosse van avec les 8 girls, avec toutes nos valises. On va écouter de la grosse musique. On va aller à la villa. Maude, qui est notre chef privé, va nous attendre là-bas. Fait que ton transport est inclus aller-retour de l'aéroport. Je vais même pouvoir t'assister dans ta prise de billets. Je vais même pouvoir te conseiller, parce qu'un conseil que je vais te donner, c'est d'arriver la veille pour pas être trop submergé par le décalage horaire. C'est 5 jours où est-ce qu'on va avoir des conversations tellement puissantes avec une vue extraordinaire sur la mer, avec une piscine, on va faire du contenu, on va avoir un photoshoot. Chacune des participantes va avoir un photoshoot qui est à mes frais. Je vous l'offre. Vous allez avoir un photoshoot, vous allez avoir des ateliers insane et des activités out of this world, ok? Qui va vraiment venir ancrer à l'intérieur de toi la vision que tu veux, ok? Puis juste pour vous donner des idées, un petit peu les activités que j'ai prévu qu'on fasse, on va aller en catamaran. Puis ça, c'est si on loupe pas un bateau, encore plus une 5 catamaran, mais à date, on va dans un catamaran. On va visiter une fabrique de parfums et on va, écoutez-moi bien, on va créer notre propre parfum. On va aller à Monaco, on va aller à Saint-Tropez. On va goûter le luxe. On va goûter le luxe. C'est juste ça que je veux vous dire pour l'instant. Et j'ai créé The Turning Point Retreat pour qu'il y ait un point tournant dans ta vie, dans ta business, pour que tu puisses goûter à la vie. En fait, pour que tu puisses venir ancrer ta nouvelle identité, ok? Mais là, le truc, ok, puis l'invitation, c'est que comme vous le savez, moi, l'année prochaine, je m'en vais à Freedom Queen Live 2025. J'y vais, c'est sûr. Et l'invitation que j'ai pour vous, c'est que jusqu'au 24 janvier à minuit, je peux pas croire, guys, que je fais ça, ok? Jusqu'au 24 janvier à minuit, quand tu t'inscris à la retraite de Turning Point Retreat, by the way, il y a plusieurs plans de paiement possibles. Tu payes pas one shot,
Tu peux payer en plusieurs fois. Fait que je m'en fous de tes circonstances financières, je m'en fous de qu'est-ce qui se passe, je m'en fous de whatever. Ça n'a pas rapport, à un moment donné, live en ce moment, c'est un calling, do it. Do it! Puis je te jure qu'après ça, tu vas avoir les résultats, tu vas quadrupler ton investissement, c'est sûr, ok? Mais quand tu t'inscris à The Turning Point Retreat, c'est le 24 janvier minuit, non seulement tu as 5 jours dans un village en paradisiaque dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, avec toutes les activités incluses, avec des repas insane, gastronomiques par monde, qui est chef privé, qui a travaillé dans des étoilés Michelin, come on guys. Ok, non seulement tu as ça, mais je t'offre un billet pour Freedom Queen Live 2025. Fait que ça veut dire que quand tu t'inscris à The Turning Point Retreat, non seulement tu as la retraite, mais tu as ton billet pour Freedom Queen Live. Tu as ton billet pour Freedom Queen Live. Le billet coûte 799 $ américains. Fais le calcul, ma retraite, elle se vend 3300. I know, it's crazy. C'est pour ça qu'il y a genre un 24 janvier, c'est genre la date limite, ok? Tu peux pas... après le 24 janvier, cette offre-là n'existe plus. Tu peux pas prendre la retraite et avoir le Freedom Queen Live ticket inclus, ok? Impossible. Et le truc, c'est que quand tu connais mon univers, quand tu connais comment que j'opère, quand tu connais qui je suis, tu sais que je suis extrêmement généreuse. Fait que ce qui va se passer, c'est que toutes les femmes qui viennent avec moi à Freedom Queen Live 2025 vont avoir des bonus. Fait que quand tu t'inscris à The Turning Point Retreat puis que tu as automatiquement ton billet pour Freedom Queen, tu vas aussi avoir accès à tous les bonus que je vais créer. Je te donne un exemple des bonus que je vais créer, genre un Airbnb toute la gang, VIP weekend à Tampa Bay ou à Miami, we'll see, un photoshoot, un souper, un mastermind de 1 mois. Écoute, ok, who knows? Sky isn't even the limit. Fait que pour t'inscrire à la retraite, tu peux commenter ici, The Turning Point, ou tu peux commenter genre retraite, whatever, je vais t'écrire sur Messenger ou sur Instagram. Tu peux m'écrire sur Instagram également. Mais prends note que le 24 janvier, c'est la dernière journée pour profiter de cette offre-là. Parce qu'elle est insane, elle est exclusive, elle est vraiment spéciale, c'est vraiment un cœur à cœur. Ce qui va se passer, c'est que la retraite, on va créer des bons souvenirs en septembre, puis on va se revoir fin novembre. Of course que tu vas trouver ta bestie là-dedans, là, c'est sûr. C'est sûr qu'on va devenir amis, genre, c'est sûr. Parce que la réalité, c'est que toutes mes amies sont des bold-ass women. Genre, ils prennent des moves tellement crazy, là. Ils prennent des investissements, genre, sur du long terme. Elles prennent des engagements. Comme Maud, elle a pris un engagement avec moi en septembre. En fait, Maud a pris un engagement avec moi la journée où on s'est rencontrés à Sedona. Que, genre, on allait être amis pour la vie. C'est aussi simple que ça. Fait que je suis vraiment excitée pour cette offre-là parce que on va se voir en France, dans le sud de la France, puis on va se revoir à Tampa Bay en novembre 2025. On va créer des souvenirs insane. On va créer des contenus pour nos réseaux sociaux complètement fous. Puis, je vais juste le dire, puis à this point, again, je le répète, mais c'est parce que c'est tellement ça pourrait être un training en soi, mais c'est même pas d'être delusional. Je ne crois pas au fait d'être delusional parce que non, je crois pas. Le mot delusional, c'est vraiment amour-haine avec moi. Je ne crois pas. Je ne suis pas delusional. Je suis juste vraiment ambitieuse, puis je sais que tout ce que je veux, puis tout ce que je mets dans l'univers, c'est déjà présent pour moi. C'est juste que c'est une question de temps. Même si c'est une illusion avant que ça se matérialise. Mais la retraite de Turning Point Retreat, je vous garantis que toute la francophonie va en entendre parler. C'est pas delusional, c'est juste une certitude, guys. Mais toute la francophonie va en entendre parler. Et toi, à être à cette retraite-là, ça va booster ta visibilité, ça va booster ton autorité, ça va booster qui tu es en tant que femme, ça va booster ton énergie, tu vas être magnétique, là, puis tu vas attirer des opportunités insane à toi. Du 5 au 10 septembre, toute la francophonie va avoir les yeux rivés vers ton Instagram, sur le mien, sur ce qu'on va faire, tout le monde va nous regarder. Puis en novembre 2025, quand on va tous se rassembler à Freedom Queen Live, tout le monde va nous regarder aussi. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que l'objectif que tu t'es mis de revenus, genre pour 2025, là, ça va arriver. Ça va arriver parce que tu prends des bold moves, parce que tu prends action, parce que tu vas t'entourer des bonnes personnes. Ton entourage va shifter, puis ça va faire en sorte que tu vas attirer, recevoir le succès que tu mérites. OK? Fait, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Ouais. Fait d'ici le 24 janvier, quand tu t'inscris
à The Turning Point Retreat de ton billet pour Film Queen Live. Puis le billet pour Film Queen Live, il est 799 $ américains. Fait qu'à peu près... Ok, on va aller juste aller voir, ok? 799 $ américains. On va aller voir. Qu'est-ce que ça fait en dollars canadiens? Ça fait 1145,39 $. La retraite coûte 3300 $, plus taxes. Tu payes 3300 $ plus taxes, puis tu as un billet pour Freedom Queen Live qui coûte 1145 $ canadiens à l'heure actuelle. Fait que techniquement, là, la retraite, elle te coûte genre... girls math, ok, mais la retraite, elle te coûte quoi? 2000 $? Ouais. 2200 $? Ah, et tous les bonus qui s'en viennent en plus? Non, non, regarde, c'est juste un no-brainer. Fait que sur ce, je vous aime, girls. J'ai vraiment hâte de voir qui va sauter dans cette offre-là parce que je sais qu'il y en a qui vont le faire. Puis c'est ça. I love you.